Cheikh Salah Kaïs Qassim, comment allez-vous? Merci pour مرحبا بك. l'invitation. Allah يسلمك. صحة رمضانك. صحة رمضانك، صحة رمضانكم. Donc, شكرا. vous êtes psychiatre, hypnothérapeute également, et aujourd'hui, vous venez partager avec nous justement des conseils, pourquoi pas, concernant les troubles du sommeil pendant ce mois sacré. Et la première question qui vient à l'esprit, docteur, c'est quoi un sommeil réparateur tout d'abord? Oui, en fait, le sommeil, on parle du sommeil comme c'est une fonction de base, c'est une fonction instinctuelle, comme la nourriture, comme la sexualité, et que c'est la période de la journée où on rattrape, on répare physiquement et mentalement. C'est la période de la journée où il y a le traitement de la mémoire et le traitement des souvenirs au niveau du cerveau. Habituellement, ça dure par 6 à 9 heures. Donc il y a les petits dormeurs, 6 heures, et les grands dormeurs qui ont 9 heures. Et ça physiologiquement, ça se compose par des cycles de 2 heures C'est ça. et des cycles qui se répètent au cours de la nuit. Voilà, donc il y a, si vous voulez un peu scientifiquement, il y a une période de début de sommeil lent, puis le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, c'est la période où les capacités en réparation physique, et le sommeil paradoxal, c'est la période où la réparation est plutôt psychique, c'est la période où on rêve. D'accord. Donc c'est un cycle qui se répète pendant la nuit. D'accord. Et justement, il faut faire un cycle de bout en bout, c'est l'idéal. Voilà. Et se réveiller en milieu de cycle n'est pas bon, je pense. Absolument, exactement. Exactement, c'est le problème qui se pose pendant ce mois de Ramadan. Voilà, justement. Oui, allez-y, Et continue. il y a ces interruptions répétées, donc il faut un peu savoir garder le maximum son rythme d'en dehors du Ramadan, pendant le Ramadan, pour pouvoir récupérer ses capacités physiques et Justement, psychiques. et justement, docteur, à votre avis, quels sont pourquoi on est autant perturbé pendant le mois sacré d'Ramadan? Quels sont les facteurs qui font que tout le monde se plaint d'un manque de sommeil pendant ce mois sacré? Il y a plusieurs facteurs. Il faut dire il y a l'alimentation qui est différente. Il y a des excitants, les habitudes alimentaires en matière d'excitants qui sont variables. Il y a le décalage. On a tendance à veiller la nuit et puis se lever tard la journée. Et puis il y a le décalage du rythme. Il agit sur l'architecture du sommeil, parce que le sommeil, il a une architecture bien définie. Et quand on décale par rapport à la journée, donc cette architecture se voit touchée, et comme cette architecture du cycle qui est touchée, la réparation, elle n'est pas bonne. Voilà. D'accord. Et à votre avis, quelles sont les conséquences justement de ce manque de sommeil, les conséquences physiques et psychiques, j'ai envie de dire aussi, Eh sur ben, l'être humain? les conséquences, on les sent tous. Il y a la fatigue, il y a un système de fatigabilité facilement. Et les conséquences psychiques, c'est plutôt l'irritabilité, la nervosité. On ajoute à ça, s'il y a des manques, des sévrages de certains Oui, stimulants, café, cigarettes cigarettes et aussi, autre chose. ajouter à ça le manque de sommeil. Donc c'est pour ça il y a tout ça. Voilà. Moi, je conseille pour mes patients de préserver le maximum s'ils veulent garder le cap, c'est de ne pas veiller le soir. Voilà. Donc, Justement, aujourd'hui, comment peut-on faire pour rester réglé tout au long du mois sacré de Ramadan, dormir à une bonne heure, se réveiller à la bonne heure ouais. également, pour être en forme et zen, pourquoi pas? Oui, en fait, habituellement, on parle il faut toujours des siestes au milieu de la journée. C'est bien D'accord. la sieste, mais il faut qu'elle soit courte. Micro-sieste? Une sieste de 20 minutes. On D'accord. parle souvent de 20 minutes, parce que si on dépasse cette sieste de 20 minutes, on est dans un cycle de sommeil complet qui est habituellement de 2 heures, comme je vous ai dit. Et quand on est dans ça, c'est vrai, le cycle il est complet, mais il agit sur la provocation du sommeil la nuit suivante. Et la nuit suivante se voit perturbée parce que
il n'y a pas assez de besoin de sommeil parce qu'on a fait une grande sieste, Tout à fait. et automatiquement on décale, ainsi de suite, il y a le décalage de ce rythme. Mhm. Et comme on a parlé que dans le cycle de sommeil de 2 heures, il y a le cycle rapide, il y a le cycle d'abord l'endormissement au début, puis le cycle lent et qui permet une relaxation, une profonde détente pour relâcher les muscles, pour réparer physiquement. Mhm. Puis le sommeil paradoxal qui est très connu, qui est beaucoup utilisé dans ce domaine, c'est la période où on fait des rêves, c'est la période où la mémoire de la journée se réorganise à l'intérieur et tout ça, et que cette architecture-là doit être bien conservée. Habituellement, il faut bien des nuits de sommeil de 5 heures. D'accord. Si on dort de moins de 5 heures et on se lève pour sahur, par exemple, Oui. au bout de 2 heures, 3 heures, on ne donne pas la possibilité au processus physiologique de se Mhm. mettre en place. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, docteur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des petits dormeurs et de grands dormeurs de nature? C'est-à-dire, il y a des gens Oui, qui dorment beaucoup oui. et des gens qui se contentent de dormir peu. Absolument, oui. Il y a des petits dormeurs, il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs, mais habituellement dans la consultation, ce que je reçois, Mhm. quand ils viennent demander par rapport à l'insomnie, tout ça, Mhm. on définit l'insomnie quand il y a une impression de ne pas dormir. Ça veut dire, il dort 6 heures et se lève le matin, mais avec une impression qu'il a mal dormi, tout ça. D'accord. Voilà, donc il y en a certains qui sont des petits dormeurs autour de 6 heures, Ah, d'accord, d'autres qui sont autour de 9 heures. C'est plutôt, c'est génétique, d'accord. c'est une Et parfois, disposition le fait de naturelle. dormir beaucoup fait que la personne ne se sente pas bien, qu'elle aimerait Euh, dormir plus, c'est ça? oui, habitué, oui, Alors que oui. ça peut être suffisant pour cette personne, les 6 heures de sommeil. Habituellement, les petits dormeurs, ils le savent Mhm. ils me disent qu'ils se lèvent, par exemple, le Fajr ou le Oui. matin, tout ça, ils Mhm. sont des lève-tôt, Oui. des lève-tôt, mais ils gardent des capacités physiques et Mhm. psychiques et la vigilance tout au long de la journée. Mhm. Ça, et c'est des petits dormeurs, ça veut dire qu'il n'y a pas la plainte. Oui, voilà, ils se Hum, plaignent pas. euh, D'accord. Et aujourd'hui, justement, est-ce qu'on peut considérer ces troubles de sommeil pendant le mois sacré de Ramadan comme des insomnies? Ou est-ce que c'est différent? Je ne crois pas que c'est pas des insomnies, c'est Mhm. une mauvaise hygiène du sommeil. Voilà, D'accord. c'est comme une mauvaise hygiène alimentaire, mauvaise hygiène de vie. Donc, Mhm. c'est une période passagère où ça se perturbe beaucoup Mhm. et que pour les gens qui savent un peu aménager leur rythme alimentaire et leur rythme de sommeil, ils peuvent avoir une qualité de vie pendant le mois de Ramadan Mhm. meilleure. D'accord. Et est-ce que pour dormir bien, il faut avoir les bonnes conditions pour dormir? Et si oui, quelles sont justement les bonnes conditions pour bien dormir? Oh, c'est très, C'est au cas par cas oui, peut-être? au cas par Très cas, mais subjectif. oui, exactement. Mais généralement, je dis comme j'ai bien parlé, il faut essayer de garder les 5 heures avant D'accord. soir, ça veut dire de dormir avant 11 heures du soir et faire des siestes, c'est possible. C'est Voilà, mieux très faire la bien. sieste que de dormir comme ça. Oui. Les après-midi, c'est pas la bonne période de dormir Mhm. parce que il y a le rendement de l'être humain par rapport au sommeil, c'est plutôt la matinée de 9 heures à 11 heures et de Mhm. l'après-midi de 16 heures à 18 heures. C'est la meilleure période où l'être humain doit rester Éveillé. éveillé. D'accord. Et ces moments-là où il y a par rapport aux performances de l'être humain de concentration et d'attention, Oui, voilà, et en c'est même surtout temps la pour vigilance. préparer Mhm. l'organisme dans certains neuromédiateurs du cerveau Mhm. pour préparer la nuit suivante D'accord. du sommeil parce il y a un produit que peut-être on connaît, c'est la mélatonine. Oui, tout à fait. C'est un produit nécessaire pour le sommeil. Très bien. Bon, en tout cas, merci docteur pour toutes ces Mm. informations. Merci pour tous ces conseils. Ben, nous tenterons bien évidemment de les appliquer tout au long de ce mois Mm. pour garder un bon rythme tout au long de ce mois sacré. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Sahar vous. Mdanek encore une fois et Sahaf Dorek.